Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu particulière, donc c'est pour ça que je vous invite à vous installer soit confortablement, soit à faire ce que vous avez à faire chez vous, juste en m'écoutant, puisque ça va être comme une sorte de podcast où je vais répondre à vos questions. Je vous avais proposé de me poser des questions en fait. Il y a 2 vidéos de ça, je crois, il me semble, c'était dans une vidéo de motivation de ménage, je crois, où je vous disais que si vous avez quelques questions à me poser, je vous ferai une FAQ un de ces jours. Et ce jour est arrivé, c'est aujourd'hui. Donc je vais répondre à certaines de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram en message privé et également sur YouTube, donc dans les commentaires que j'ai pu lire la dernière fois. Alors j'ai noté les questions sur mon téléphone, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions aussi qui se ressemblent, qui se regroupent. Donc j'ai essayé de classer un petit peu. Je vais commencer par la première. Alors on me dit, alors je suis désolée par contre je n'ai pas retenu les personnes qui m'ont posé les questions parce que voilà j'en avais quand même pas mal. Et j'ai juste classifié toutes mes questions comme ça pour mieux vous répondre, pour que ce soit un petit peu moins fouillis. Enfin je vais essayer en tout cas. Alors la première c'est: pour mieux te connaître, as-tu des frères et sœurs? Comment as-tu rencontré ton chéri? Et depuis combien de temps vous êtes ensemble? Alors oui, j'ai une sœur. Il y a certaines personnes qui me regardent d'ailleurs qui la connaissent, puisque elle m'avait posé des questions aussi justement sur Instagram. On avait fait une session en live et donc du coup il y a pas mal de personnes qui étaient venues sur ce live pour me parler et qui avaient découvert ma sœur. Et sinon on se ressemble pas tellement je trouve, et on a 9 ans d'écart mais on s'entend vraiment super bien. Alors la deuxième question c'est: comment as-tu rencontré ton chéri et depuis combien de temps vous êtes ensemble? Alors on est ensemble depuis 2004 il me semble, donc vous voyez ça fait quand même pas mal de temps maintenant, ça fait 20 ans, hein, ça va faire 20 ans cette année. Et où est-ce que je l'ai rencontré? Alors je l'ai rencontré sur internet en fait. On s'est rencontrés comme ça sur internet, mais pas du tout sur un site de rencontre. On s'est rencontrés sur un site de jeux vidéo et un forum de jeux vidéo plus particulièrement. Et voilà, de fil en aiguille, on a discuté et puis ensuite on s'est rencontrés et voilà. La question suivante c'est: que fait ton mari comme métier? Alors Nico, lui, il travaille dans une grande entreprise où il est responsable web. Et voilà, donc il est responsable de son service et c'est un métier qui lui plaît beaucoup et dans lequel il est totalement épanoui, il est vraiment très bien dans ce métier. Ensuite j'ai reçu des questions sur YouTube en général, sur ma profession. J'en avais déjà parlé dans une première FAQ que j'avais fait il y a longtemps maintenant, hein. C'est vrai que ça remonte un peu, j'en fais rarement des FAQ, il faudrait que j'en fasse un petit peu plus souvent. Et donc voilà, moi en fait j'ai un BTS assistante de direction et je me suis arrêtée de travailler lorsque j'ai eu Adriel, juste avant d'avoir Adriel en fait. Donc c'était il y a 15 ans puisque Adriel a 15 ans maintenant. Et ensuite j'ai décidé de me consacrer à ma famille. Ensuite on a eu Cléophée, j'ai fait des allaitements longs, donc ça a pris beaucoup de place aussi dans ma vie. Et puis comme je faisais tout à la maison, de fil en aiguille je suis restée à la maison. Et ensuite j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et on peut dire que oui, c'est mon travail, même si je n'en vis vraiment pas, hein. C'est vraiment comme si c'était de l'argent de poche, vraiment, parce que je n'en vis vraiment pas du tout. Mais voilà, c'est ce que j'aime faire aussi. Moi j'adore échanger avec vous, j'adore discuter avec vous, j'adore avoir les avis des uns des autres. Vraiment c'est vraiment ce que j'adore faire aussi, vous montrer mon quotidien tout simple de maman et mes petites recettes par-ci par-là. J'espère que vous les appréciez aussi d'ailleurs. Et puis donc oui, on peut dire que maintenant YouTube c'est devenu ma profession, puisqu'on est obligé de déclarer ses revenus forcément, et donc maintenant j'ai le statut d'auto-entrepreneur. On m'a marqué: je sais que tu aimes lire beaucoup en ce moment, mais est-ce que tu joues également encore à tes jeux vidéo? C'est vrai que je lis beaucoup en ce moment, je suis très contente d'avoir renoué avec la lecture. Bon, maintenant je dis ça à chaque fois, mais ça fait quelques années maintenant que je relis, parce que j'ai toujours été une très grande lectrice. Et j'ai arrêté de lire vraiment dans la période où les enfants étaient petits. Et parce que j'avais beaucoup de mal à dormir déjà, hein, ça, voilà, entre l'allaitement, les nuits coupées, etc. Donc j'avais vraiment eu beaucoup de mal à lire. Et je me suis remise à la lecture il y a quelques années et c'est un pur bonheur vraiment. Et comme j'ai pas de place aussi à la maison, je lis tout le temps avec
ma liseuse, vraiment que j'adore, où j'ai ma bibliothèque vraiment dessus. Et en ce moment je suis en train de lire la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Je pense que vous avez déjà lu hein, parce que c'est vraiment, ça fait très longtemps que c'est sorti et moi je suis un peu à la bourre pour les lire, mais j'avais lu d'autres livres aussi de Lucinda Riley juste avant, d'autres livres qu'elle avait écrits et que j'avais adoré aussi, et là j'en suis au 4e livre, donc c'est La sœur à la perle. Et sinon, oui, je joue toujours aussi aux jeux vidéo, alors peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui le savent, mais cette chaîne Little Bene, c'est ma 2e chaîne en fait, YouTube, puisque ma première c'était, enfin c'est toujours d'ailleurs, Studio Sims Création. C'est une chaîne qui était dédiée aux jeux vidéo et plus particulièrement aux Sims 4. C'est un jeu auquel j'ai joué pendant des années et des années, j'y joue encore d'ailleurs, mais beaucoup moins qu'avant. Avant j'y jouais vraiment tout le temps. Alors c'est vrai que maintenant donc j'y joue moins, mais je continue quand même d'y jouer un tout petit peu, on va dire. Je joue 2-3 fois par mois. Et sinon en ce moment je joue à un jeu que j'adore également, c'est un jeu qui est hyper à la mode en ce moment, c'est Palworld. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de jeu de survie dans lequel vous avez des petites bestioles style Pokémon à attraper, voilà, bien, en gros c'est un jeu de survie aussi. Et c'est super addictif, j'y joue vraiment très souvent en ce moment. Il y a aussi Cities Skylines 2 auquel je joue aussi en ce moment. C'est un jeu où on doit construire une ville. Et il y a le numéro 2 donc, qui vient de sortir et il est bien sympathique aussi et j'aime beaucoup. Mais bon, en ce moment je suis plus sur Palworld du coup. Pour les questions sur la maison, on m'a demandé si je comptais déménager dans un avenir proche, plus ou moins proche d'ailleurs. Et vu que j'adore faire du jardinage pour avoir un plus grand jardin, un plus grand espace, etc. Et c'est vrai que j'habite dans une petite maison. Ma maison fait 70 mètres carrés, on me l'a aussi demandé assez souvent. Donc c'est une petite maison, et en plus on a 3 chambres, donc vous voyez que l'espace salon, cuisine est quand même assez réduit. Mais on se sent bien, franchement, dans cette maison on se sent très bien. On n'a pas du tout prévu de déménager pour le moment. Alors aussi pour des questions budgétaires, parce que franchement c'est dans notre coin c'est quand même très cher. L'immobilier a beaucoup pris. Vraiment ici c'est devenu très cher aussi dans le sud de la France. Alors ici on est en Provence dans le sud-est. Et donc on n'a pas prévu de déménager, on se sent bien dans cette maison, je me sens bien dans mon jardin, c'est moi qui l'ai créé de A à Z. Chaque petite plante, chaque plante était enfin les 3/4 des plantes étaient des boutures à la base que j'ai mises moi-même, donc j'y tiens. Franchement, si un jour on doit partir, ça me fera quand même quelque chose, même si évidemment j'aimerais beaucoup avoir un peu plus de place. Mais je me sens quand même tellement bien ici, on a beaucoup de soleil, la maison est très lumineuse. Alors voilà, le seul inconvénient c'est qu'on manque un petit peu de place, mais on s'en accommode et puis comment dire, le ménage se fait beaucoup plus rapidement aussi quand on a un petit espace. On a moins de place finalement pour entasser des choses, donc quand je prends une chose, ben, j'en enlève une autre parce que sinon ben, forcément j'ai vite plus de place. Et voilà, donc pour le moment, non, on va rester ici. On m'a posé aussi une question rigolote, on m'a demandé comment est-ce qu'on mangeait en fait à la maison, puisque on n'a que 2 chaises dans la salle à manger, enfin ici dans le séjour plutôt. Et on a les 2 tabourets dans la cuisine qui sont sous le plan de travail en granit. En fait depuis qu'on a aménagé, donc ça va faire, oui on m'a posé aussi la question à savoir depuis combien de temps on habitait ici. Ça fera 10 ans cette année qu'on habite ici. Donc Adriel il avait 5 ans à l'époque, Cléophée elle était plus petite, et c'est vrai que depuis quand ils étaient petits et quand on a aménagé, ils étaient super contents de manger sur les grands tabourets de la cuisine, donc on les avait fait manger là-bas et on a toujours continué comme ça en fait. Et donc Nico et moi on a toujours mangé sur la table en granit ici à côté. Et bah, ça nous convient en fait, on a toujours fait comme ça et ça continue. Après on a d'autres chaises, on peut très bien mettre d'autres chaises ici aussi, mais je trouve que ça prend trop de place, parce que on a quand même une petite maison, donc on essaye quand même de gagner un petit peu de place au maximum, et je préfère que ce soit comme ça, et eux de toute manière ils préfèrent aussi. Et donc on m'a demandé à quelle heure tu te lèves le matin, parce que je vois parfois que tu es levé très tôt sur Instagram. C'est vrai que je me lève
tôt, fait que je me réveille tôt en général. Ce matin par exemple, j'étais réveillée à 4h30 du matin. Et je me suis dit, s'il y a des gens qui vont sur Instagram, qui me voient réveillée à 4h30 du matin, ils vont se demander ce que je fais. Mais voilà, je me réveille, c'est vrai que j'ai la mauvaise habitude, dès que je me réveille, je prends mon téléphone, je regarde un petit peu, quelques petits trucs, je regarde Twitter, je regarde, check un petit peu Instagram, et encore que Instagram, j'y vais pas aussi tout le temps non plus. Mais bon, voilà, après, en général, je regarde mon téléphone le matin, je le regarde plus pendant, franchement la journée je le regarde quand même très rarement. Mais du coup en me levant tôt le matin, j'ai l'impression de pouvoir faire un tas de choses. Je pourrais pas me lever à 7h30, 8h, j'aurais l'impression d'avoir vraiment perdu ma matinée. Mais de toute manière je suis totalement incapable de me lever à 7h30 ou à 8h. C'est vraiment, 7h30 c'est la grasse mat de fou pour moi. Franchement en général je tourne plutôt aux alentours de, allez on va dire que en moyenne 5h15, 5h30 c'est ma moyenne on va dire, 5h30. Voilà, ça peut être plus tôt, ça peut être légèrement plus tard, mais 6h moins le quart je pense que c'est le max. Je me réveille jamais plus tard que ça. Et ça ne me dérange pas. Franchement, moi j'aime bien me lever tôt. Et c'est vrai qu'également je me couche tôt. Du coup, on m'a aussi demandé à quelle heure je me couchais. Forcément, parce que lorsque je me lève tôt, j'ai quand même besoin de dormir aussi. Donc le soir, avec Nico, en général, on se regarde une petite série, ou soit sur Netflix, soit sur Amazon Prime. On a les deux, donc on switch l'un ou l'autre. Et d'ailleurs en ce moment on regarde la deuxième saison de Reacher sur, sur Amazon Prime. Et donc le soir, c'est vrai que je m'endors quand même assez vite. Alors déjà quand je vois que je commence à somnoler sur mon canapé, je me dis bon là il est temps d'aller se coucher. Donc je vais me coucher et j'ai le temps de lire au moins une dizaine de minutes, parce que je peux pas m'endormir comme ça sans me prendre ma liseuse et lire un petit peu avant de dormir. Moi il faut vraiment que je lise avant de dormir, ça m'endort encore plus et voilà, je suis bien, enfin je préfère largement ça plutôt que de regarder le téléphone finalement. Et puis voilà, donc je m'endors quand même assez tôt, aux alentours de 22h, 22h30, il n'y a plus personne, hein, j'ai vraiment besoin de dormir. On m'a demandé, je vois que tu fais à peu près tes retours de course une fois par mois, est-ce que tu fais toujours tes menus à l'avance? Alors non, je ne fais pas toujours mes menus à l'avance, j'essaie. C'est vrai que je les fais souvent, en même temps quand je vous les présente en vidéo, donc à peu près une fois par mois sûr. Mais sinon, je suis plutôt mauvaise élève pour ça, hein, parce que je fais pas vraiment systématiquement. J'essaye de prévoir en fait 2-3 jours à l'avance. Voilà, je me dis pendant 2-3 jours j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Après j'essaie de, de faire jouer un petit peu la créativité entre guillemets en regardant ce que j'ai dans le congélateur, en regardant ce que j'ai dans mon garde-manger, dans le frigo avec ce qui reste, etc. Donc j'essaye de composer mes menus comme ça, de regarder combien j'ai de portions, parce qu'il faut que je prévoie aussi le menu de Nico pour midi, enfin le repas pour Nico pour midi pour manger dans son entreprise, pour qu'il emmène son petit truc là pour manger. Mais sinon c'est vrai que je fais pas tout le temps. Et en plus souvent moi quand je suis seule le midi, là comme là c'est bientôt midi, tout à l'heure je pense que je vais manger vraiment quelque chose de vite fait, je vais me faire une petite omelette vite fait, enfin vraiment ça sera très vite fait. Il y a toujours de la salade ou du chou doux au frigo, donc voilà, j'ai toujours quand même une portion de légumes également, ou alors on a les repas de la veille, etc. Mais c'est vrai que je fais pas tout le temps systématiquement mes menus pour la semaine, même si j'essaie de le faire quand même de plus en plus souvent. Alors on m'a dit, depuis quand cuisines-tu et quel est ton plat préféré? Alors je cuisine depuis, mais vraiment depuis toute petite. J'ai l'impression de cuisiner depuis toujours, vraiment. Je crois que mon premier plat c'était un gâteau au yaourt quand j'étais toute petite, je devais avoir 6 ans ou 7 ans avec ma mère. Et bien après je me suis plus arrêtée et j'ai même des souvenirs où toute petite je faisais des essais, donc je prenais farine, œufs, sucre, etc. Je mettais un petit peu de ci, un petit peu de ça. Parfois j'avais vraiment des ratés aussi, mais parfois c'était bon également. Et voilà, j'ai toujours aimé faire ça, faire des tests de cuisine. Et ensuite comme mes parents ils travaillaient beaucoup, mes parents ils étaient infirmiers,
donc ils étaient rarement à la maison, j'étais souvent toute seule, même avec ma soeur, donc je lui préparais aussi à manger puisqu'on a 9 ans d'écart, donc quand j'étais ado, elle était petite, donc moi quand j'étais ado, je faisais la cuisine pour nous, même pour mes parents également, et donc j'ai toujours cuisiné, j'ai toujours adoré ça, et j'ai un rapport avec la cuisine un peu spécial parce qu'avec les femmes de la famille, hein, puisque finalement il n'y a aucun homme dans la famille, si je réfléchis, qui cuisine, que ce soit mes grands-mères, ma tante, ma mère, voilà, j'ai pris un petit peu des recettes chez tout le monde et on a toujours parlé de cuisine, j'ai un aspect, un rapport vraiment oui, spécial à la cuisine, j'adore ça. Et quel est mon plat préféré? Alors, mon plat préféré vraiment je sais pas trop, mais un de mes plats préférés, ça c'est sûr, c'est les raviolis que je vous ai présenté juste il y a 2 semaines, hein. C'était il y a 2 semaines quand je vous ai présenté les raviolis en vidéo. C'est un souvenir d'enfance vraiment extraordinaire chez moi. C'était Noël à la maison, enfin à la maison plutôt chez ma grand-mère, on faisait tout le temps les raviolis et c'est un plat qu'on adore vraiment et qu'on adorait, qu'on adore toujours et voilà, que ce soit avec ma soeur, mes cousins, on adorait les faire et voilà, c'est ma petite Madeleine de Proust on va dire. La question suivante c'est: à quelle fréquence fais-tu ton pain? Alors, je sais pas trop comment répondre à cette question puisque j'ai pas de fréquence particulière. Je peux faire soit un pain tous les 2 jours, soit je peux en faire un tous les 4-5 jours, un toutes les semaines. C'est vraiment, ça dépend des fois, ça dépend de si les enfants ils en mangent beaucoup ou pas, ça dépend s'ils prennent autre chose à goûter. Moi personnellement, je suis pas une très grande mangeuse de pain hein, finalement. Même si j'en fais souvent à la maison, mais j'en fais aussi souvent pour les autres. À part si j'aime bien aussi de temps en temps en prendre pour le petit déjeuner, des tartines au petit déj, c'est vrai que j'aime beaucoup. Mais sinon pendant les repas, c'est vrai que j'en mange pas énormément. Bon, Nico il en mange pas mal, les enfants ils en prennent aussi pas mal. Eux par contre ils en mangent le matin au petit déj, enfin, souvent. En ce moment aussi Cléophée elle prend aussi pas mal d'œufs le matin, mais elle se fait une omelette elle-même tranquillement, elle se fait sa petite omelette au fromage le matin. Mais sinon Adrien lui aussi oui il aime bien et donc dans ces cas là s'ils en mangent souvent forcément j'en fais très souvent. Comme je me lève très tôt je prépare mon pain vite fait et puis le temps que je fasse tout le reste, que j'amène Cléophée à l'école etc, dès que je reviens j'ai plus qu'à le faire cuire finalement, donc le façonner, attendre un peu, le faire cuire, donc c'est vrai que ça va plutôt vite quand même. Et mais j'adore, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore faire et j'adore aussi varier les pains, donc j'adore faire mon pain complet, pas mon pain complet mais je fais du pain semi-complet en général, ou le pain au levain, le pain cocotte, je mélange, je mixe les farines etc. Et au fur et à mesure, quand on fait son pain, au fur et à mesure comment dire, qu'on voit la pâte, qu'on prépare la pâte, on se rend compte après si elle est plus ou moins hydratée, s'il faut plus ou moins d'eau, etc. Donc c'est vrai que je trouve qu'on s'améliore au fur et à mesure, plus on en fait et plus on s'améliore. On m'a demandé aussi si j'achetais parfois des plats cuisinés ou si je faisais vraiment tout maison. Alors non bien sûr je fais pas tout maison, hein. Il y a vraiment des choses que j'achète, hein. Les plats cuisinés, enfin les plats, non c'est vrai que les plats cuisinés j'en achète très rarement. Vraiment des plats cuisinés j'en achète très rarement. Les produits industriels que j'achète en général ce sont des produits surgelés, par exemple des pommes noisettes. Je fais pas mes pommes noisettes maison. Alors ça c'est vrai que c'est un produit que j'achète quand même assez souvent. Sinon c'est vrai que les 3/4 du temps j'essaie quand même de faire tout ce qui est petits gâteaux à la maison pour le goûter. Je fais pas que des gâteaux pour le goûter, hein, attention, hein. Je fais aussi du pain pour le goûter. Les enfants parfois ils ont juste du pain, une tartine, du pain, du beurre et quelques carrés de chocolat et ils sont heureux. Ils n'ont pas besoin d'avoir des gros gâteaux, des énormes biscuits, enfin, des trucs trop caloriques. Enfin, j'ai pas trop envie de leur donner trop de sucre non plus. Et puis en fait ils le demandent même pas eux-mêmes. J'en achète parfois de temps en temps. C'est vrai que parfois je sais pas, on peut prendre un paquet de gâteaux, mais c'est très rare. C'est vrai que c'est quand même assez rare. Et j'essaie de faire le plus possible à la maison, déjà parce que ça me plaît, hein. Moi j'adore cuisiner déjà de base, donc j'essaie de faire des petits plats maison le plus possible. Mais ça peut m'arriver également d'acheter un plat tout prêt et c'est quand même une charge mentale en moins quand on doit faire tout maison, c'est quand même assez compliqué.
Et moi ça va que je suis à la maison et que je peux me permettre de m'organiser pour arriver à planifier mon temps pour faire à manger, etc. Mais c'est vrai que si jamais je travaillais à l'extérieur et que j'étais 8 heures dehors, enfin, où j'étais pas à la maison, où il fallait que je cuisine que le week-end par exemple, ou alors 2 heures le soir pour m'avancer, etc. Peut-être que j'aurais pas du tout envie de faire ça, et que j'aurais plus envie de profiter de ma famille. Mais voilà, donc là moi comme je suis ici, j'en profite, je profite pour préparer à manger à ma famille, c'est ce qui me plaît aussi, hein, comme ça je sais ce qu'on mange. Mais je vous rassure, ça m'arrive quand même d'acheter des plats tout prêts, enfin des produits déjà tout préparés. Ça peut m'arriver aussi évidemment comme tout le monde. Alors on m'a demandé aussi quelle était ma saison préférée, si c'était le printemps par rapport à tout ce qui était jardinage, etc. Alors c'est vrai que j'adore le printemps, moi ma saison préférée c'est quand même l'été, même si je sais il y a plein de personnes maintenant qui n'aiment plus l'été parce qu'il fait vraiment trop chaud. Moi je n'ai jamais trop chaud, hein. Vraiment je suis toujours très bien, même en canicule je suis bien, il n'y a pas de souci, je ne crains absolument pas la chaleur. Et je crains par contre beaucoup le froid. Et d'ailleurs je suis contente parce qu'en hiver ici, dans ma maison, un truc qui est bien aussi ici c'est qu'on est quand même super bien isolé. Il fait vraiment très chaud, là ça fait je ne sais combien de jours qu'on n'a pas mis de chauffage du tout. C'est tellement isolé que ici, là aujourd'hui ça doit faire à peu près 15 jours qu'on n'a pas mis de chauffage du tout dans la maison. Et là il fait 20,2, donc il fait très bon, hein, j'ai vraiment pas froid. J'ai le soleil qui me tape dessus d'ailleurs. Qui tape aussi un peu de partout dans la maison, donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin quand même d'allumer le chauffage trop souvent. Et j'adore l'été aussi parce qu'il y a les cigales et dès que j'entends les premières cigales qui chantent, franchement ça fait trop plaisir. Ici on les entend de partout, alors aussi il y a des personnes également qui aiment pas trop ça, moi vraiment j'adore. Et voilà, l'été, la chaleur, les cigales, le soleil, la Provence quoi. Et pour finir, une petite question pour la Runette. Alors on me demande quel âge a ma chienne et est-ce que ça me manque pas de plus avoir de chat. Alors si, bien sûr, ça me manque énormément de plus avoir de chat franchement. Mais comme on a eu 2 chats qui ont disparu du quasiment à 1 an d'intervalle, 1 an et demi d'intervalle, j'avais trop de la peine, vraiment ça me faisait trop de la peine. Et donc j'ai dit là c'est fini. Alors je ne sais pas s'ils ont été empoisonnés, volés, quoi que ce soit. Voilà, donc je me suis dit après on va prendre un chien. Depuis ça fait Rune elle a 3 ans maintenant, hein, 3 ans et demi même. Et je l'adore, c'est vraiment ma toutounette dorée. Je l'adore complètement cette chienne, j'en suis complètement gaga. Elle est gentille, elle est adorable. Elle est vraiment trop sage. Mais ça me manque quand même de plus avoir de chat. Je vous le dis franchement, si j'étais sûre qu'il n'arriverait rien, si je pouvais garder un chat à l'intérieur de la maison, mais ici c'est pas possible parce que on a toujours les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes en été, etc. Je pourrais pas garder un chat à l'intérieur de la maison et j'aurais trop peur qu'il se fasse pas écraser, hein, parce que c'est même pas ça qui me fait peur. J'aurais peur qu'il se fasse, je sais pas moi, empoisonner ou voler, etc. Donc oui, c'est vrai que ça me manque, mais maintenant j'ai ma Runette et franchement je l'adore. Ma Rune elle est trop gentille. Et voilà, on va terminer ici cette vidéo, je n'ai plus de questions. Merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, hein, si ça a pu vous apprendre quelques petites choses sur moi, je ne sais pas, je m'en rends pas compte, mais c'est en... comment dire, sur Instagram en général, alors les gens préfèrent, c'est vrai, me poser des questions en privé. J'ai souvent plein de questions en fait et je me suis dit pourquoi pas faire une FAQ et comme ça au moins ça pourra peut-être servir à tout le monde. Et voilà, sinon j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Without her.